Bonjour mes amis, certaines de vous m'ont demandé de faire une vidéo, un tutoriel sur le soin, ma routine cheveux. Alors c'est vrai que j'avais été étonnée parce que moi je me trouve toujours mal coiffée, mais bon, écoutez, je vais vous dire en tout cas comment moi j'entretiens mes cheveux. Alors, on va pas faire tellement attention parce que là j'ai des racines énormes. Je vous disais qu'il y a quelque temps je faisais pousser mes cheveux blancs. Je les trouvais très blancs quand j'avais les cheveux un petit peu plus foncés. Et puis maintenant que j'ai les cheveux bien clairs, parce que je pensais vraiment devenir blanche, enfin, avec un... Je me m'aperçois que j'ai aussi beaucoup de cheveux châtains, parce que j'ai jamais été châtain foncé, mais châtain, qui effectivement poussent, donc c'est un mélange. Je ne sais pas ce que ma coiffeuse va me conseiller, mais en tout cas, j'ai décidé, pendant les 2 mois d'été, de laisser pousser mes cheveux pour que la racine soit bien large et qu'on puisse voir exactement la couleur de mes cheveux. L'été, c'est bon, on peut faire des petits chignons, des petites queues de cheval comme ça soit moins que quand on est très apprêté à des soirées ou même pour le travail. Donc voilà, je vous fais ma routine cheveux. Donc moi, alors j'utilise pas mal de choses. Il y a quelques temps quand même, j'ai un coup de cœur énorme. J'avais découvert en lisant une biographie sur Catherine Deneuve, ça j'adorais, enfin avant qu'elle se fasse refaire, parce que là j'aime moins, mais qu'elle allait chez le coiffeur Christophe Robin, et pour lui faire ses couleurs. Moi je trouve qu'elle avait des couleurs vraiment fabuleuses, en plus elle a des cheveux d'une beauté vraiment super. Donc elle parlait de Christophe Robin. Pof, sur l'ordinateur, je suis allée chercher Christophe Robin, qui est un coloriste qui conseille les produits L'Oréal, mais qui a son propre, il est consultant pour L'Oréal, mais il a son propre salon, qui ne désemplit pas d'ailleurs. Et il a 2 produits, alors qui étaient phares à l'époque, maintenant il y en a d'autres, mais les autres je ne les ai pas essayés. C'était l'huile à lavande et le shampoing au citron. Alors l'huile à lavande, comme ça elle est solide, donc je la mets dans l'eau chaude. Et la veille du shampoing, j'en mets bien sur tous mes cheveux. Je laisse toute la nuit. Je ne sais pas ce qu'en pense mon mari, mais je laisse toute la nuit. Et le matin, je me fais un shampoing. Et c'est la crème lavante à la lavande. C'est très doux. Ça mousse pratiquement pas, mais c'est pas plus mal. Et le cheveu se démêle tout seul et je trouve que c'est un très bon produit. Moi, j'aime beaucoup. Donc, c'est vrai que je l'achète régulièrement. Je suis peut-être moins emballée maintenant parce que mes cheveux changent. Vous savez que les cheveux changent souvent. Hein, on n'a pas la même nature de cheveux à 20 ans qu'à 50 et de 50 à 70 ans. Donc, mon cheveu qui devient blanc, etc., change de texture. Et moi, je pense que j'essaierai aussi, ils ont une gamme qui est cheveux anti-âge. Je pense que je l'essaierai. Bon, ce sont des produits qui sont un peu chers, mais qui sont très économiques parce qu'on en met très peu. Ils sont un peu chers quand même. Hein. On les commande par Internet et on les reçoit chez soi. Donc voilà un de mes rituels. Mais j'ai un autre rituel qui est un rituel tout simple, c'est-à-dire que j'ai de l'huile, bon en ce moment c'est l'huile d'amande douce que je dois terminer. Alors je mets un peu de citron dans mon huile d'amande douce, vous voyez, je fais une petite tasse à thé, même pas, hein, une tasse à café, la moitié d'une tasse à café, je mets la valeur d'une cuillerée à café de jus de citron et je malaxe bien sur tous mes cheveux. Et là en principe je le fais dans la journée, je ne le laisse pas la nuit parce que c'est quand même beaucoup plus gras. Et je le laisse 2, 3 heures. Et en plus, après je fais un shampoing. Donc moi j'aimais bien ce shampoing, c'est un shampoing bio qui s'appelle l'OVA. Vous le voyez là, mon l'OVA. Il est à base d'amande, il est tout doux et à l'huile d'argan. Il est tout doux. Alors, il est conçu pour les cheveux secs, hein, parce que sinon, c'est effectivement, ça vous ferait les cheveux gras. Donc, il est tout doux, il fait des cheveux très brillants. Moi, je l'aime bien. Je l'aime bien. Quand j'aurai fini, je le reprendrai certainement. Hein, là, c'est des produits qui sont pas très chers. Moi, je les ai achetés en grande surface. Donc voilà un autre rituel que je fais une fois sur 2, hein, je le fais assez souvent. J'avais un shampoing super, et ça je le rachèterai aussi parce que c'était pour toute la famille, de chez Furterer. Furterer, j'avais acheté chez ma coiffeuse. C'était un shampoing familial à base de citron, dans un grand flacon avec un truc pour doser le shampoing. Impeccable parce que ça restait dans la douche. Moi ici, il y a beaucoup de passages l'été.
On n'ouvrait pas le flacon, chacun prenait la quantité qu'il lui fallait dans la main. Donc il n'y avait pas de bactéries à rentrer dans le shampoing, dans ce coin d'eau qui est quand même un coin propice aux bactéries. Et tout le monde était très très content de ce shampoing qui faisait bien briller les cheveux, qui était vraiment très très agréable. Donc il faut que je le rachète. Mais là pour l'instant, je vais y penser avant l'été parce que c'était très pratique pour la douche. Alors sur mes cheveux, quand je vais au soleil, moi je me baigne énormément, hein, je me baigne tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors je rince mes cheveux tous les jours. Je les lave pas tous les jours, je les rince tous les jours et je fais justement en ce moment c'est mon fameux shampoing crème lavante parce que j'en mets très peu, je le dilue avec beaucoup d'eau et ça me fait un après-shampoing. Mais je ne mets pas de shampoing vraiment qui mousse beaucoup sur mes cheveux parce que c'est pas bon de le faire trop souvent quand même. Donc je prends une petite pression de ce produit qui est du karité. Alors j'ai aussi la crème au karité. Quand j'ai les cheveux très très secs, je me mets un masque de karité sur les cheveux. Ça fait énormément de bien parce qu'effectivement, moi j'ai les racines qui sont normales, on va dire, qui ont tendance à être grasses, mais qui sont normales quand même. Mais j'ai les cheveux qui sont asséchés, qui sont secs. Donc je mets, quand je vais à la plage comme ça, je en mets sur ma queue, voilà, je peux en mettre quand même, je mets un peu sur les longueurs et je protège mes cheveux du soleil comme ça. Ça sent bon, c'est très très agréable. Comme ça, le soir, quand je rince mes cheveux, j'ai pas les cheveux qui sont comme de la paille. Et ça, c'est important parce que moi, je me baigne, donc le soleil, le sel et tout ça, c'est pas très bon pour les cheveux. Sinon, j'ai eu des petits échantillons de Dove Intense Care après shampoing. Il paraît qu'il est très très bien. Moi, je l'ai pas encore essayé, mais il paraît qu'il est très très bien, qu'il fait de jolis cheveux. En principe, les produits Dove, ce sont des bons produits, hein, pas chers et intéressants. Ce sont des bons produits. Moi, je les aime beaucoup. Alors, mon rituel aussi, quelquefois après le shampoing, j'ai acheté Secret de Phyto Solva. Je rachèterai pas. Je rachèterai pas parce que c'est pour donner du volume aux cheveux. Vraiment, non, moi je rachèterai pas parce que c'est de l'argent dépensé pour rien, ça. Et moi je mets jamais de fixateur ni de quoi que ce soit sur les cheveux avant de faire un brushing. D'abord, je ne fais pas de brushing l'été. Je fais sécher mes cheveux, je les suis bien avec une serviette, pas une serviette spéciale cheveux, une serviette normale. Puis je vague à mes occupations, je les ai bien démêlés, je vague à mes occupations. Ensuite, après, au bout de peut-être 1 heure de temps, quand ils sont pas secs, mais plus qu'un tout petit peu humides, je penche la tête, je les brosse, et avec le séchoir, je sèche surtout la partie arrière de mes cheveux, comme ça. Donc, je sèche vraiment pas mal, tout en coiffant mes cheveux dans ce sens-là. Et ensuite, je relève la tête. Et là, je peaufine un peu la frange devant, mais je fais très peu de brushing. Bien sûr, si je sors ou si je veux avoir les cheveux sur les épaules, effectivement, je fais un brushing sérieux. Et pour ça, j'ai toute une technique parce que j'ai eu pas mal de copines coiffeuses, donc avec séparer la tête. Et ça, je vous montrerai un jour si vous voulez. Mais je suis pas une pro du cheveu, hein. Donc ma routine aussi depuis mes 20 ans, donc vous voyez ça fait plus de 40 ans maintenant, c'est la Lakelnet. Moi je peux pas vivre sans la Lakelnet. Quand il m'en reste plus, je le sais avant, hein. C'est comme certains avec le café, moi il faut pas qu'il m'en manque, hein. J'en mets très peu en été, mais j'aime toujours avoir la Lakelnet. D'une part je fais mes sourcils avec, et d'autre part j'adore. Je regrette simplement qu'elle n'ait pas le parfum d'antan de ma grand-mère, parce que là c'était des souvenirs merveilleux, ils ont dû changer leur composition, le parfum est moins agréable. Sinon au niveau routine cheveux, moi j'ai pris l'habitude, et je trouve que c'est parfait, de ne pas de pas prêter ma brosse à cheveux. Mon mari a ses propres, il n'y a pas de brosse à cheveux, mais il a son peigne, moi j'ai mon peigne, quand les enfants viennent, ils ont leur propre peigne. Moi, je me prête pas. Je prête pas ma brosse. Je prête pas ma brosse à brushing. Je prête pas ma brosse à dents. Je prête pas ma brosse à ongles. Je ne prête jamais mes brosses. Voilà. Et puis, donc, je les lave. Alors, pas 1 fois par semaine, c'est faux. À chaque fois, j'enlève évidemment les cheveux morts que je jette. Mais je lave pas 1 fois par semaine. C'est idiot. Je vais les laver, on va dire, toutes les 3 semaines. Et je mets dans un petit thé d'oreiller que je mets dans le lave-linge. Et voilà, il n'y aura plus qu'à faire sécher et ils sont tout propres, tout beaux. Alors j'ai du sanglier, oui, j'ai du sanglier pour une brosse.
Mais les autres, je fais pas tellement attention. C'est des brosses classiques, simples, que j'achète à l'hypermarché. Donc, par contre, au niveau coiffure, bah, je les attache très très souvent, surtout en été, hein, parce que bah, c'est plus pratique. Je suis pas spécialement bien coiffée, donc en été, c'est quand même très pratique de les avoir accrochés. Je les accroche en faisant une petite queue à l'arrière et avec des élastiques qui ne sont pas des élastiques, qui sont des morceaux de coton comme on en vend partout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en routine cheveux? Bah, quand je me suis mis de l'huile et quand j'ai dormi la nuit sur mon oreiller, le lendemain je change mon oreiller. Ça paraît tout bête hein, de vous dire ça. Mais par exemple, pour une personne qui aurait les cheveux très gras, eh bien, quand elle se lave les cheveux, il faut qu'elle enlève sa tête d'oreiller aussi en même temps. Parce que le fait d'avoir du gras du cheveu sur la tête d'oreiller va automatiquement faire graisser, regresser ses cheveux. Quand on a les cheveux gras aussi, il faut pas sécher les cheveux à base de grosse chaleur. Il vaut mieux faire un séchage avec une chaleur très très douce, hein, très très douce. Ne pas faire de gros brossages, ne pas trop masser les glandes sébacées pour pas les activer. Moi, je conseille toujours, je me souviens mes stagiaires qui avaient souvent les cheveux très très gras, je leur disais essayez dans la dernière eau de rinçage de mettre un demi de jus de citron avec de l'eau fraîche et le verre vous le préparez, ensuite vous le mettez à la dernière fois et vous essuyez vos cheveux, sortez de la douche elle est finie, faites votre préparation avant. Quand elles faisaient, et c'est vraiment efficace, d'abord ça fait briller les cheveux et elles se sont aperçues vraiment qu'au lieu de laver leurs cheveux tous les jours, elles gagnaient une journée. Donc c'était déjà énorme au bout d'un certain temps, évidemment, on ne peut pas le faire qu'une fois, mais vraiment ça assainit bien le cuir chevelu. Voilà, cette routine cheveux pour aujourd'hui. J'attends vos questions là-dessus. Et puis, si vous avez d'autres questions sur les cheveux, j'essaierai de vous répondre en vous parlant de ma propre expérience avec mes cheveux à moi. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une très très bonne journée. N'hésitez pas non plus à me dire les produits que vous utilisez. Nos échanges peuvent nous donner de très très bonnes idées. Bonne journée à vous. Au revoir. Et surtout, si vous faites le concours, comme je le souhaite, et que vous avez ce problème de dire je n'ai pas d'appareil photo sur mon ordinateur, je ne peux pas les envoyer, je ne sais pas les mettre sur mon blog, pas de problème. Dans ce cas-là, vous me demandez je vais vous mettre mon adresse mail. Vous allez m'envoyer un petit mot en disant je veux bien participer, mais pour la photo, eh bien je vous dirai de l'envoyer sur mon téléphone portable en vous donnant mon numéro. D'accord? Voilà, il n'y a quand même pas de gros soucis. Il faut participer. Bien sûr, c'est sympa de gagner des vernis. Je vous embrasse vraiment très très fort. Je vous souhaite un très très bon week-end.